Bien, alors ici, on va aller chercher un autre élément qu'on va vectoriser et on va le combiner avec le singe. Ceci dit, on aurait pu faire directement aussi l'élément, mais non, on va les vectoriser, ce sera plus simple, sinon ça va être trop compliqué. Oui, alors il faut que je vous dise aussi pourquoi ça s'appelle tracé transparent. En réalité, c'est une mauvaise traduction, ça devrait être tracé composite. Parce qu'en fait, il y a de la transparence, mais c'est des trous en fait, tout simplement. On a plusieurs vecteurs, plusieurs formes vectorielles sur le même niveau, ce qui normalement dans Illustrator ne doit pas exister. Sauf que quand on fait en sorte que ça existe, là où elles se superposent, ça fait des trous. C'est ce qu'on a ici. Là où ça se superpose, ça fait des trous. On va tester, vous allez tester ça. Alors, faites comme ça. Avec la flèche blanche, cliquez à côté du singe, il n'est pas sélectionné. Avec la flèche blanche, vous enfoncez la touche Alt, vous avez un petit signe plus qui arrive, c'est le raccourci de la flèche blanche plus. Cliquez sur le bord d'un des trous, comme ça, voilà, vous avez cliqué, vous lâchez la touche Alt. Donc ça, c'est une astuce pour sélectionner un objet qui fait partie d'un groupe. C'est ce qu'on appelle l'outil de sélection directe progressive. En réalité, il se cache derrière la flèche blanche, là. Il est là. Mais en utilisant la flèche blanche et la touche Alt, on arrive à appeler cet outil de sélection directe progressive. Sans enfoncer aucune touche, vous prenez la forme par son bord et vous la déplacez. Et c'est là qu'il y a des étudiants qui disent « Monsieur, ça ne marche pas », sauf qu'ils ne l'ont pas pris par le bord. Et vous voyez ce qui se passe? Quand on met la forme en dehors de la silhouette, elle est complètement noire. Quand on la superpose partiellement à la silhouette, là où c'est superposé, ça devient un trou. Complètement, elle fait complètement un trou. Donc on a bien un tracé transparent. Là où les formes se superposent, ça fait des trous. Là, je vais faire CTRL Z, commande Z plusieurs fois, en fait. Commande Z plusieurs fois sur le Mac pour que ça revienne au bon endroit. Voilà, c'est bien. Si vous avez fait trop de fois commande Z, ben oui, le singe disparaît. C'est normal. Il va falloir aller en avant. Commande majuscule Z. Vous avez ça ici dans le menu édition. Annuler, c'est commande Z. Rétablir, c'est commande majuscule Z. Donc, il n'y a pas d'historique visible comme dans Photoshop. Une palette historique qui vous montre toutes les actions, mais elles sont réellement là, toutes les actions. Et on voyage dans les actions par commande Z pour aller en arrière plusieurs fois, commande majuscule Z pour revenir en avant.